Dilma Rousseff est officiellement écartée du pouvoir. La présidente de gauche a été suspendue de ses fonctions par un vote des sénateurs au terme d'une session marathon. Les règlements de compte politico-judiciaires n'ont pas fini pour autant. Une enquête pour corruption va être ouverte à l'encontre du sénateur de droite Aécio Neves, candidat malheureux contre Dilma Rousseff à l'élection présidentielle de 2014. Débat cet après-midi à l'Assemblée de la motion de censure de la droite, après le recours du gouvernement au 49.3 sur le projet de loi travail et l'échec hier d'une motion de gauche, celle déposée par la droite et les centristes a peu de chances d'aboutir. Mais le débat se déroule en pleine journée de grève et de manifestation, et les opposants ne comptent pas s'arrêter là. 2 autres journées sont déjà prévues mardi et jeudi prochain, avec de possibles grèves reconductibles dans plusieurs secteurs. David Cameron accueille un sommet international anti-corruption. Le Premier ministre britannique dit vouloir lutter contre l'afflux d'argent sale dans l'immobilier, notamment londonien, mais les ONG pointent le double discours du Royaume-Uni. Certains de ces territoires d'outre-mer, au premier rang desquels les îles Vierges britanniques, figurent parmi les paradis fiscaux les plus actifs de la planète. La qualité de l'air est désastreuse dans la plupart des grandes villes du monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 80% des habitants des zones urbaines sont exposés à des niveaux de pollution qui dépassent les limites conseillées. De quoi augmenter les risques d'accidents vasculaires cérébrales, de cardiopathie, de cancer du poumon ou de maladies respiratoires comme l'asthme. Le 69e Festival de Cannes s'est ouvert hier soir. Le jury, présidé par George Miller, le père de Mad Max, a gravi les marches du Palais des Festivals avant la projection hors compétition de Café Society, le 46e film de Woody Allen, 80 ans, un grand habitué de Cannes.